Le Boudoir du Off part à la rencontre aujourd'hui de Leïla Anis qui présente son texte au théâtre Girasol, Filiation ou Les Enfants du Silence. Le Boudoir du Off 13 avec Leïla Anis dans lequel on parle création de compagnie, travail d'écriture et travail de comédienne. C'est maintenant et tout de suite. La compagnie L'Œil Brun présente au théâtre Girasol tous les jours à 10h30 jusqu'au 27 juillet, Filiation ou Les Enfants du Silence. Donc la compagnie L'Œil Brun est une jeune compagnie qui est créée par qui? Comment a-t-elle vu le jour? Et après on parlera de ce formidable spectacle. Alors, donc la compagnie de l'Œil Brun, qui est basée en région centre, a été créée par moi-même, Leïla Anis, et Karim Amiche, qui est comédien metteur en scène. La nécessité de monter cette compagnie-là a été précédée par la nécessité de monter un spectacle. D'abord, Filiation, Les Enfants du Silence. À l'époque, nous étions tous les deux comédiens. Pour ma part, comédienne et déjà auteur d'un premier texte. Et pour Karim, comédien, metteur en scène et documentariste à cette époque-là. Nous n'avions pas de structure pour porter ce projet et donc de ces premières écritures du réel que nous avions déjà en bagage, il a fallu monter une structure pour créer ce spectacle. Voilà. Donc de la née Filiation ou Les Enfants du Silence. Donc c'est un texte qui parle d'identité, de la recherche identitaire de tout le monde. Vous partez de votre propre histoire pour en faire une histoire universelle. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est créé ce spectacle? Alors effectivement, le projet, donc, qui date maintenant d'il y a 5 ans, en 2009, le projet de départ était de travailler comme nous l'avions déjà fait en fait dans nos travaux respectifs, de s'interroger sur le singulier pour mieux parler de l'universel complètement. L'idée était donc de creuser 2 itinéraires, un fils face à son père, une fille face à son père, 2 pères qui, donc, pour l'un a grandi en Algérie, pour l'autre à Djibouti en Afrique de l'Est. Et à travers ces histoires-là, qui sont des histoires du 20e, 21e siècle, comment est-ce qu'on peut aussi parler pour d'autres histoires, notamment autour de la question du silence, du non-dit, des trous de mémoire, de cette chose qui est un lien très fort, il me semble, entre les petites histoires, les singularités qu'ont vécues nos pères et effectivement la grande histoire qui les a frappés à un moment donné. Voilà. Donc c'est un texte et un spectacle qui agit comme des plaques tectoniques. On a l'impression que tout s'entrechoque, que toutes les histoires s'entremêlent, les arts aussi s'entremêlent, vu qu'on a de la peinture, on a du chant, on a de la musique. C'est une nouvelle forme de théâtre. Comment on en arrive à cette proposition-là? La pluridisciplinarité dans la mise en scène était une volonté de Karim Amiche, donc le metteur en scène, qui avait très envie de faire parler à la fois les mots mais aussi les sens. Il y avait dans le travail de départ qui était la sortie du silence, arracher des mots à l'oubli, refaire surgir des figures presque sorties d'une enfance amnésique parfois. Comment est-ce que il peut y avoir les mots, mais dans ces mots-là, des images, des sons, peut-être des chants. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, ces questions-là se matérialisent sur le plateau à travers la voix d'une chanteuse lyrique, à travers les notes d'un musicien compositeur en électroacoustique qui choisit le piano pour dire. Et puis un peintre plasticien qui, lui, décide d'utiliser cette matière, cette gouache, cette peinture qui permet à la fois et un tracé et une transformation du tracé au fur et à mesure qu'il pose les actes. Voilà.
Donc on est toujours, on est dans la réalité, voilà, avec ce texte. Mais à un moment donné, on se pose la question de la fiction. On est dans cet entre-deux. On se dit, lorsqu'on entend cette fameuse lettre que tu nous lis, lettre écrite par ton père et qui t'est adressée, on est là, on se dit, mais est-ce que cette lettre a vraiment existé? Donc, sans dévoiler si oui ou non, comment ce travail se fait là? Alors effectivement, j'ai l'impression que cette problématique-là fait vraiment partie de tout un tas d'autres travaux que j'ai pu voir dans ce mouvement qu'on commence à appeler les écritures du réel, qui est la question de, à partir du moment où j'ai envie de travailler sur une matière autobiographique, d'être moi-même la matière de mon travail, de la même manière que parfois certains plasticiens ont envie de travailler sur l'autoportrait, sur leur propre chair. À partir de là, comment est-ce que mon métier en tant que comédien, le métier de Karim en tant que metteur en scène, en tant qu'auteur, comment est-ce que ces métiers-là sont des possibilités de remettre en jeu les réalités vécues, de les représenter pour en raconter peut-être d'autres histoires. Pour donner un exemple concret, par exemple, dans le silence extrêmement figé qu'il peut y avoir dans un rapport fille-père, par exemple, qui est le mien, comment est-ce que le théâtre, l'écriture théâtrale va permettre de trouver des zones de fuite, des portes de sortie, des portes qui amènent en fait vers l'imaginaire, et là on entre dans la fiction, vers parfois des dialogues fantasmés, vers des résolutions qui n'auront jamais lieu dans la réalité, mais qui deviennent l'objet à un moment donné d'une partie du texte, d'une scène. Comment est-ce que également on peut essayer de rendre compte de ce qu'a pu être la perception de la réalité en tant qu'enfant à 1 an, 4 ans, 8 ans. Comment est-ce qu'on a recours à ce travail-là de l'imaginaire à l'intérieur de cette réalité pour mieux l'éclairer aussi, pour mieux dire ce qui a été. Et c'est là que peut-être il y a une chose dont on se rend compte au fur et à mesure du travail, c'est que peut-être la réalité n'existe pas. C'est-à-dire que la réalité est profondément subjective et que la réalité du père ne sera jamais la réalité de la fille. Et qu'à un moment donné, bien sûr, je veux travailler sur de l'autobiographie, mais je ne fais que apporter une subjectivité et je transforme la réalité à mon endroit, à moi, dans ma nécessité à moi de fille. Voilà. La question qui me vient à l'esprit, c'est combien de temps on met pour écrire un tel texte avec le rendu plateau qu'il connaît aujourd'hui. Et tu es toi-même mis en scène par Karim dans ce spectacle-là. Comment arrives-tu à prendre distance par rapport au travail du metteur en scène qui te dit non, telle intonation pour les mots que tu as toi-même réécrits? Alors, effectivement, ce texte, donc oui, qui je l'ai pas dit aussi, mais qui a été édité chez Lanzmann là récemment, et c'est aussi un véritable soutien pour la possibilité d'existence aussi, et du texte et du spectacle. Ce texte, je dis on parce que Karim a été aussi à l'origine du travail sur ce texte. On a commencé à en parler ensemble il y a 5 ans, en 2009. L'initiative venait de Karim qui avait très envie de créer un spectacle sur son père. Il avait également très envie depuis plusieurs années de travailler avec un ou une auteure. À partir de là, on a commencé par une longue phase de récolte de paroles, d'entretien enregistrés sur à peu près 1 an et demi, 2 ans. Suite à ça, il y a eu tout un travail de recomposition du texte, puis toute une réponse à ce que moi j'avais pu recomposer de la parole orale de Karim, une réponse à la fois sur sa trajectoire à lui, qui est là dans le spectacle, et puis ma trajectoire à moi, qui est complètement écrite.
À partir de là, j'ai livré le texte donc à Karim, qui ensuite a fait un travail d'adaptation en ne gardant pas certaines parties, en gardant d'autres, et en me demandant à nouveau de travailler sur de nouvelles pistes qui donnent lieu maintenant dans le spectacle à de nouvelles scènes, et puis bien sûr une dernière phase de retravail du texte à l'épreuve du plateau. Ensuite, effectivement, il a fallu bien sûr accepter de laisser complètement ce texte dans les mains du metteur en scène, de Karim, et trouver ma place à moi de comédienne. Et pas toujours simple pour moi, mais en même temps un chemin, un apprentissage extraordinaire, et puis une possibilité aussi de revenir à cette formation de départ que j'ai, qui est celle de jouer sur un plateau. Et voilà, ce bonheur-là d'être à cet endroit-là et d'être dirigé par un metteur en scène qui a un univers qui est absolument fabuleux pour moi, et en tant que comédienne et en tant qu'auteur, vraiment, qui ouvre des possibles vraiment dans son imaginaire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Leïla pour cette rencontre, merci beaucoup pour ce texte qui est fabuleux, et merci à Karim pour la mise en scène qui est tout aussi géniale. Merci beaucoup et longue vie à la compagnie de l'Œil Brun.